Hollywood de Jean, réédité 10 ans après sa sortie par Casterman, raconte les déboires d'un collégien. « 20 minutes a soumis quelques cas de sa première BD à Bastien Vivet. Bastien Vivet et Michael Sanlaville, co-auteurs, avec Balak, de la série à succès Lestement, débutaient à peine, lorsqu'ils ont co-signé en 2008 Hollywood de Jean, leur œuvre de jeunesse. Pour fêter les 10 ans de cet album réédité par Casterman, avec une version augmentée à paraître le 28 mars, 20 minutes a soumis une séquence phare de l'album à Bastien Vivet, afin de savoir ce qu'il en pense aujourd'hui. En quoi cette séquence résume-t-elle l'album ? Elle condense tous les axes du récit. On a un univers réaliste dans la première case, puis deux cases, un peu plus expressionnistes dans lesquelles on comprend que le jeune Jean va focaliser sur une fille, et enfin une case de pure imagination, celle de Jean, ce qui est très important dans le livre, mais chut, je ne veux pas spoiler. Quelle est l'intention de la première case ? On voulait montrer, ou plutôt rappeler aux gens, combien le collège est un lieu bizarre, où les ados ont tous des physiques super différents. Ça trouble quand même, à la rentrée scolaire, de se retrouver dans une classe, avec des gars super grands, d'autres tout petits, des filles qui commencent à avoir des formes, et je ne parle pas de ce calvaire de la puberté qu'est l'acné, face à laquelle personne n'est égal. J'aime bien revoir les tronches de ces ados, là, dans la première case. On leur a effectivement mis des boutons plats, la tronche, et on se marrait bien en le faisant, mais par vengeance, hein, parce qu'on sortait nous-mêmes à peine de l'enfer de l'adolescence. Rire. Les deux cas suivantes évoquent le désir naissant, non ? Ça vient d'un souvenir de collège, vers la 4e, quand j'ai fixé mon regard sur une fille qui n'avait qu'un tout petit peu de poitrine, tout juste naissante, mais à laquelle mon esprit tourmenté donnait des proportions gigantesques. Rire. À notre décharge, des garçons comme Michael, ou moi avons un peu loupé le coche de la puberté, parce qu'à l'époque, on était tout le temps en train de dessiner dans notre coin. On était ces types qui, physiquement, ont l'air d'avoir 3 ans de moins que leurs camarades de classe. Alors évidemment, on se faisait des films. La dernière case est obscure, quand on n'a pas lu l'album. Ah bon, moi, je trouve qu'on comprend tout de suite, que le jeune Jean est étourdi par le charme de sa voisine de classe. Il est assommé, quoi, comme s'il s'était pris un crochet. Comment vous est venue l'idée de bosser à 4 mains ? C'était la première fois que je travaillais avec Michael, que j'avais rencontré à l'école des Gobelins. Là, bas, pendant les cours, rire, on s'est vite rendu compte qu'on avait plein d'atomes crochus, parce qu'on avait les mêmes influences culturelles, mais surtout le même style de dessin, et une même approche des arts graphiques. En fait, dès le départ, on s'est bien complété. Moi, j'admirais le dessin de Michael, que je trouvais très clan, et lui appréciait le mien qui lui semblait plus libre. Et puis à la fin de nos études, nos styles ont comme fusionné. Enfin on avait tous les deux un dessin un peu collectif. Et je crois que c'est le style qu'on retrouve dans Lestement. Dans Hollywood de Jean, on perçoit encore un peu de Michael par ici, et un peu de moi par là, mais on sent aussi le début d'une sorte de symbiose. Bref, après les Gobelins, on a tous les deux été embauchés par le même studio de production d'animation.
Alors à force de passer de nouveau nos journées ensemble, on a naturellement pensé à créer une BD en duo, et on s'est lancé dans l'aventure Hollywood de Jean. Vous vous répartissez les tâches au hasard? Non, ça a été du toi, tu vas faire ci, et moi je vais faire ça. On s'est attribué des séquences par affinité, quoi. Celle qui est présentée ici est de moi, ça tombe bien, rire. Point d'exclamation pour faire court, toutes les séquences action, c'est plutôt Michael et toutes les séquences blabla, c'est plutôt moi, rire. Il y a déjà du lastement dans Hollywood de Jean. Non? Oui, complètement. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à partir de cette collaboration, Michael était pour moi une valeur sûre. Donc dès qu'on a commencé à parler de lastement avec Balak, on a tout de suite pensé à Michael, pour compléter notre trio. Perso, je n'aurais pas pu me lancer dans une telle aventure sans lui, parce que lui et moi sommes vraiment hyper complémentaires. Ce que je n'arrive pas à dessiner les décors et les voitures, par exemple, il le fait super bien. Et inversement, je dessine les filles, parce que lui n'y arrivait pas, mais ça n'est plus vrai aujourd'hui. Pour en revenir à la séquence commentée, qu'en changerais-tu, si tu le pouvais? En vérité, je trouve que même, si le dessin pourrait être plus lisible, cette séquence est très bien, elle dit bien ce qu'on va découvrir dans le livre. Mais bon, à la réflexion, je referai sûrement les bords de case, un peu plus droit, rire. Hollywood des gens, de Bastien Vivet et Michael sans la ville édition Casterman 18 € sans vente, le 28 mars 2018, le résumé de l'album. Difficile de se faire une place au lycée, quand on fait 1,65 m et 49 kg sur la balance, alors, pour faire face, le mieux reste d'avoir des amis sûrs. Jean ne fait pas dans le détail, il est allé chercher les 3 meilleurs. 3 grands costauds, directement débarqués de Hollywood, à qui la force, l'audace, l'assurance et la sûreté de jugement ne font jamais défaut. Leur irrésistible charisme réussirait-il à contaminer le petit Jean?